Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Si vous avez suivi l'émission d'hier, nous avons fait cette émission sur Seigneur, je veux t'aimer encore plus. Et la présence de Dieu était là, nous avons prié et nous voulons vous encourager à aller plus loin avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, la question que je te pose, que nous te posons, t'es-tu relâché spirituellement? Si tu t'es relâché, ça arrive à tout le monde, mais aujourd'hui, nous allons t'encourager à te rapprocher du Seigneur parce que Dieu t'attend. Et pour ce thème, je suis avec Omer et Pasteur Eladj. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine, l'équipe des Bleus te salue. Oui, c'est vrai, on est tous en bleu aujourd'hui. C'est bien, il y a une cohésion. Sommes-nous les Bleus ou les Chauves? Le Saint-Esprit est au milieu de nous pour continuer un peu la lancée qu'on avait fait hier. On a fait une émission où Pasteur Eladj a fait une rubrique réponse d'experts voilà, sur recevoir Dieu en tant que Père. Et c'était vraiment une belle émission. Vraiment, Frank aussi a prié et vraiment on veut vous encourager à aller vers le Seigneur, à vous approcher de lui. Amen. Et lorsqu'on pose la question, t'es-tu relâché spirituellement? C'est pas pour pointer du doigt quelqu'un, c'est pas pour te dire que tu es pas bon, que voilà, que tu devrais juste arrêter de suivre le Seigneur. Non, c'est pour te dire, prends conscience. Et comme la Bible dit, si tu es tombé, relève-toi d'où tu es tombé et avance. Et Pasteur Eladj, tu vas faire un conseil du coach. Bien sûr, comment sortir du sommeil spirituel? Comme tu l'as dit, c'est un sommeil, c'est pas la mort spirituelle. Donc, je pense qu'on va partager quelques points qui vont nous aider tous. À nous réveiller. Ouais. Amen, amen. Un très, très beau thème. Et avant ça, on va commencer avec toi, mon cher époux, dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, nous abordons ce thème du relâchement spirituel. J'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Juges chapitre 16, le verset 19. On parle de Samson, ce grand héros que nous connaissons très bien. Et la Bible dit de Samson que de Delilah, qu'elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sétresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Lorsqu'on parle du relâchement spirituel, il y a essentiellement 5 dangers dont j'aimerais mettre chacun d'entre nous au courant. Et ensuite, le pasteur Eladj fera un si merveilleux travail de vous encourager au courant de ces moments ici. Car la Bible nous appelle justement par les paroles de l'apôtre Paul dans les Thessaloniciens chapitre 4, le verset 5, de marcher de progrès en progrès. Alors le premier danger qui arrive évidemment dans l'histoire de Samson, on le connaît, ce grand héros, cet homme puissant qui faisait trembler toute une nation et qui a battu à lui-même une armée entière à plusieurs reprises. Le premier danger, lorsqu'on se relâche, sans se rendre compte, c'est qu'on devient rétrograde en fait. On garde l'apparence, on garde le vocabulaire, mais en fait, là où il n'y a pas de progrès, c'est qu'on devient en fait rétrograde. On devient une personne qui reculons dans les choses que nous étions en train de faire, la flamme a baissé. La deuxième des choses qui arrive à Samson, non seulement il est rétrograde, parce qu'on le voit à un moment donné qu'il va aller manger en fait des aliments que Dieu avait interdits, eh bien, il devient à l'aise dans une atmosphère dans laquelle il devrait être mal à l'aise. Et il est très à l'aise avec Delilah, il est plus à l'aise dans le territoire des Philistins que dans le territoire d'Israël. Il devient vraiment un homme qui devrait se sentir mal à l'aise là, il devrait juste aller faire sa mission et se retirer, mais il devient très à l'aise. Peut-être que vous êtes aujourd'hui à l'aise dans un environnement que hier vous étiez en train de condamner et aujourd'hui vous êtes devenu très à l'aise. C'est le signe en fait qu'on est en train de se relâcher spirituellement. La troisième des choses, eh bien, il devient indifférent face au danger. Plusieurs fois, Delilah va le réveiller en disant « Samson, les Philistins sont sur toi » et puis il se réveille, il dit « Ah, les Philistins !» Et puis, comme Astérix, il en tape quelques-uns et puis il retourne exactement au même endroit où le danger était sur lui. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont en danger, voient le danger, mais n'ont plus la force en fait de s'échapper. C'est un signe en fait qu'on est devenu une personne qui s'est relâchée spirituellement. Ensuite de cela, eh bien, Samson va passer d'être un homme qui était vainqueur à un homme qui devient victime. Alors qu'il pouvait vaincre toute une armée, une petite Delilah va dominer sur lui. Et souvent, lorsqu'on se relâche, nos anciens péchés commencent à dominer sur nous, nos anciens péchés commencent à prendre le dessus. Évidemment, comme Samson, on donne toujours une excuse, c'est parce que j'étais fatigué, c'est parce que, voilà, je travaille trop, etc. Mais en fait, ce sont des signes que nous sommes en train de nous relâcher spirituellement, ou on s'est déjà relâché spirituellement. Eh bien, le dernier danger, quand on se relâche spirituellement,
comme dans le cas de Samson, eh bien, c'est de se faire voler ce qui est à soi. Samson s'est fait voler sa force, Samson a perdu sa force. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'était relâché. Parce que quand il se réveille, il dit « Je vais faire comme autrefois, je vais juste me secouer et ça va aller ». Dieu n'est pas le Dieu des automatismes, il est le Dieu de relations. Alors faites attention face à ces 5 dangers. Wow, super ta pensée. Vraiment, c'est très belle pensée, c'est puissant. Les points que tu as relevés de la vie de Samson et le parallèle que tu as fait avec nos propres vies. Donc, déjà, la pensée, elle est très pratique parce que dans la vie de Samson, comme tu l'as dit, il y a des choses qu'on voit dans sa vie que nous aussi, ça se retrouve dans notre vie, que ce soit, comme tu as dit, voilà, d'accepter d'être à l'aise dans un endroit dans lequel on n'était pas à l'aise avant. Ça t'a parlé des péchés, voilà, qu'on avait autrefois, on pouvait dominer, on pouvait résister à ces péchés-là. Aujourd'hui, ils prennent le dessus. En tout cas, plusieurs points ont été mentionnés. Nous vous encourageons, comme d'habitude, à réécouter les émissions en replay. Vraiment, à force d'écouter, Dieu peut vous parler. Vous avez entendu d'une première façon, mais après, vous allez le réécouter avec des notes probablement. Et le Seigneur va encore vous parler parce que notre but, c'est de vous encourager à vraiment à être des chrétiens forts, à avoir une vie chrétienne qui est remplie, qui est puissante. Et donc, les différentes émissions qui sont faites sont dans ce but-là. Alors, nous allons vous partager tout de suite notre verset du jour pour nous encourager à ne pas nous relâcher, mais à veiller. La Bible dit dans Matthieu 26 au verset 41, c'est Jésus qui va parler à ses disciples et il va dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et Jésus va dire ça à ses disciples alors que lui-même aussi il était en train de prier pour se préparer pour la crucifixion. Et on a vu que les disciples, eux, n'ont pas veillé, n'ont pas prié. Et lorsque la crucifixion est arrivée, lorsque la pression de toute l'arrestation de Jésus et tout ça s'est passé, ben, ils ont fui. Ils n'ont pas su traverser, ils n'ont pas su être des disciples à ce moment-là, de dire « je prends ma croix, je vais rester auprès de mon maître et tout. Je continue à croire ce qu'il m'a dit et à partager ce qu'il a déposé. » Il avait déjà annoncé sa mort et sa résurrection. Ils se sont tout simplement enfuis. Et en fait, c'est ça, quand on parle de se relâcher spirituellement, un antidote, contre le relâchement spirituel, ça va être d'être alerte et ça va être une vie de prière aussi. Amen. En fait, ils se sont tellement relâchés qu'on oublie de dire qu'il y en a un qui s'est enfui. Il a même oublié ses habits. Il a laissé ses habits puis il s'est enfui. Mais l'antidote, en fait, dans l'histoire, prenons l'histoire de Jésus avec ses disciples. Premièrement, c'est être avec des gens qui ont la chaleur spirituelle. Et Jésus avait cette chaleur spirituelle et il a encouragé ses disciples justement à rester. Parce que parfois, oui, moi, peut-être j'ai perdu la flamme que j'avais autrefois, mais je peux me joindre à un groupe qui est enflammé et pouvoir avoir cette chaleur-là. Et deuxièmement, permettre à des personnes de parler sur ma vie. Jésus était avec ses disciples, il a dit, mais n'avez-vous pas pu veiller avec moi? Et quand il a dit ça, on n'a pas vu Pierre et puis Jean qui étaient avec lui. On t'a dit, oh, mais tu te prends pour être spirituel et puis l'attaquer. Ils ont accepté la remarque. Pourquoi? Parce que parfois, c'est l'autre qui est en face de nous qui va savoir que, tu sais quoi, tu es peut-être une bonne personne, mais là, je sens que tu es en train de te relâcher et ne pas le prendre vraiment comme une attaque, mais le prendre comme une parole de Dieu, comme un encouragement qui vient de la part de Dieu. Troisièmement, c'est suivre l'exemple. Jésus est en train de leur montrer l'exemple. Il dit, regardez, je suis aussi fatigué, je suis sous les mêmes circonstances que vous, c'est difficile pour moi. Puis moi, en fait, à la différence de vous, moi, ma mort, elle arrive bientôt. Mais je vous montre l'exemple de persévérer et juste imiter l'exemple de ceux qui sont déjà en flamme. Surtout, comme tu le disais, être avec des personnes qui sont déjà en feu. Même lorsqu'on ne l'est pas, on peut participer et recevoir un peu de leur chaleur pour nous aider à prendre un pas, à être réallumés encore dans le Seigneur. Donc, cette association est importante. Il arrive à tout individu, peu importe notre état spirituel ou notre maturité, d'arriver dans ce sommeil spirituel. Des fois, ce n'est pas seulement un péché, ça peut être les circonstances de la vie, ça peut être des situations qui t'enlèvent là de cette intimité avec Dieu. Mais avoir quelqu'un qui peut nous prendre par la main, prier avec nous, partager leur foi avec nous, nous permet de nous relever. Je vais revenir sur un des points que le pasteur a mentionné, lorsqu'il disait que Samson, il était à l'aise dans un lieu où avant il n'était plus à l'aise. Un lieu dans lequel il n'est pas censé être à l'aise, il commençait à être à l'aise. Cette apathie, de commencer à retourner et se sentir correct dans certaines paroles qu'on ne tenait pas avant, on commence à les tenir, à aller dans certains lieux, certaines associations
desquels Dieu nous avait séparés, consacrés, on commence à retourner là. Et l'autre point également, à commencer à aimer ou permettre aux choses qu'on avait vaincues à revenir dans notre vie, nous contrôler. Yeah. On avait déjà dealé avec l'immoralité sexuelle. Tout d'un coup, on a des tentations maintenant à ce niveau. On servait maintenant à l'église, maintenant on ne veut plus servir. On aimait la louange et maintenant on n'aime plus la louange. Donc, ces tournements, ces renversements de situations, nous devons être vraiment alertes. Comme Jésus a dit, ne pouvez-vous pas être alerte avec moi juste un instant. Jésus, lui, il est allé, il a prié la même prière 3 fois. Mais il dit la chair, elle est faible, mais l'esprit, elle veut, mais la chair est faible. Donc, on a besoin vraiment de l'un et de l'autre pour nous garder dans la chaleur spirituelle et nous ramener encore dans le feu. Ouais. Mais j'ai bien aimé quand tu dis, ça atteint tout le monde, en fait. Ouais. Samson, c'était pas n'importe qui, là. C'était le grand juge parmi tous les juges de l'Ancien Testament. C'est l'un des grands. Bien sûr. Et en plus, non seulement il est grand, mais dans l'Épître aux Hébreux, quand on cite les héros de la foi, étrangement, Samson apparaît. Bien sûr. Étrangement, Samson apparaît, mais ça peut être n'importe qui. Samson, ça a pris 20 ans. La Bible dit qu'il a été juge pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ça a été un petit pas à gauche, un petit pas à gauche, un petit pas à gauche, parce que l'ennemi sait très bien que s'il te bouscule brutalement, là, tu vas savoir qu'il y a un danger. Et donc, pour enlever le sens du danger, il va emmener les gens doucement. C'est pour cela que c'est important qu'on ait des personnes qui peuvent parler dans notre vie, des personnes qui ont le droit de parole, des personnes qui peuvent nous regarder pour dire « Ah, j'ai l'impression qu'en ce moment ici, ça va pas. » Décale ici. Voilà. Et vraiment, et nous-mêmes permettre à ces personnes et prendre aussi la remarque que ces personnes-là nous font, non comme une attaque, mais comme étant des frères bien intentionnés qui veulent nous encourager. Dire, ah, ici, je sens que tu es amer. Souvent, après une amertume ou une offense, le relâchement arrive. Pourquoi? L'exemple de Judas, c'était ça. Judas a été offensé, qu'il ne pouvait pas produire le Messie qu'il voulait. Alors, sous cette offense, il dit, écoute, moi, je vais créer mon propre chemin. Et on sait comment il a terminé. Non, mais c'est vraiment important. Et ce verset du jour, en plus, nous dit que la chair, elle est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question d'être de bonne volonté. Bien sûr. On peut être de bonne volonté de dire, oui, moi, je veux garder mon feu jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, etc. Mais c'est pas la bonne volonté, ne suffit pas. Il faut vraiment mettre des choses en place parce que la chair, voilà, notre enveloppe, voilà, ce que nos désirs charnels, notre mentalité, etc., nous va nous tirer vers ce relâchement spirituel. Mais l'homme en nous, l'homme spirituel en nous, notre homme intérieur, lui, doit se fortifier. Et nous devons arriver à ce point où nous marchons par l'esprit et non par la chair. Et avant d'aller au conseil du coach, je tenais à lire ce verset dans Romains 11, un verset que j'ai lu, c'est le pasteur Elage d'ailleurs qui m'en avait parlé. Et je me suis dit, ça s'applique tellement bien à cette émission et au thème dont on parle. Je vais vous lire dans la version second 21, Romains 11, les versets 13 à 14. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Et les chrétiens du 1er siècle, ils avaient cette ferveur, cette pensée que Jésus revient. Je dois rester alerte. Je dois être cette vierge sage dont la lampe est remplie d'huile. Et ça les a gardés. Et je nous invite, à travers ce verset, à avoir la même attitude. Alors, si vous êtes relâchés spirituellement, ne désespérez pas. Le pasteur Elage va vous aider à vous réveiller dans le conseil du coach. Et comment sortir du sommeil spirituel? D'abord, le terme sommeil spirituel désigne une apathie spirituelle, voulant dire une indifférence ou complaisance. Comme on l'avait déjà dit, peu importe ta maturité, peu importe ce que tu as déjà accompli avec le Seigneur ou combien d'années tu sers le Seigneur, et comment est-ce que tu es en feu, ça peut nous arriver tous, cette rétrograde, ce sommeil spirituel, cette bascule en arrière. Tout le monde, on peut y passer. Alors,
le sommeil spirituel, encore une fois, il s'exprime par une stagnation. Tu arrives dans une place, tu trouves que je ne bouge pas, je suis stagné et ma marche avec Dieu est dépourvue de vitalité. Il y a un feu ancien que j'avais qui n'est plus là. Il y a une ferveur et il y a un enthousiasme que j'ai perdu au cours de la marche avec Dieu. Cette passion de connexion avec Dieu n'est plus là. Il y a ce manque d'enthousiasme, comme je le disais, pour les pratiques spirituelles. Pratiquement parlant, tu te lèves le matin et puis aller à l'église devient un fardeau. Le temps de prière, il y a quelque temps, tu ne pouvais pas attendre qu'on aille prier, mais tout d'un coup, ça devient un fardeau. La lecture de la parole de Dieu devient un fardeau. Tout devient difficile, tout devient du travail. Il n'y a plus de motivation, il n'y a plus l'amour et cette chaleur-là de pouvoir entreprendre et de participer dans les activités spirituelles. Même notre sensibilité au discernement ou à sentir cette présence de Dieu, elle n'est plus là quelque part. Alors, je vais vous donner juste quelques points et j'espère que ça va nous aider. Numéro 1, quelques étapes pratiques pour nous aider à sortir du sommeil spirituel. Reconnaître et l'admettre. Je pense que c'est là que tout doit commencer. Tant que nous vivons à pouvoir se convaincre, non, je n'ai pas de problème, je suis encore en feu, puis vous voyez, là on a un problème sérieux. Il faut le reconnaître. Encore une fois, ça arrive à tout le monde, même au bishop et au pasteur, à l'apôtre, à l'enseignant, au prophète, peu importe, ça nous arrive tous de sentir cette rétrograde, ce silence-là, ce manque de chaleur, ça nous arrive tous. Alors, reconnais-le et admets ton état de sommeil spirituel. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, vraiment, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je ne sentais plus cette chaleur-là. Je prêchais, mais je ne sentais plus cette chaleur. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu commences à faire une introspection. Et je ne voyais rien de pratique. Je ne voyais rien de mal que je faisais de façon physique. Et j'ai même fait le jeûne et la prière et rien n'a changé. Je sentais cette stagnation, cette chaleur qui n'était plus là. Mettre l'histoire courte, une fois, je me suis agenouillé et le Seigneur m'a dit « Retourne à ce que tu faisais avant ». Je ne parle pas « Retourne à ton premier amour », c'était l'évangélisation dans la rue. Et quand je suis retourné dans l'évangélisation dans la rue, ma chaleur est revenue. Donc souvent quand on se retrouve dans cette place, il faut le reconnaître, ça nous permet d'appeler sur le nom de l'Éternel, de dire « Seigneur, me voici, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Et ne pas assumer, permet à l'Esprit Saint de te dire « Qu'est-ce que tu dois faire pour allumer cette flamme ?» Numéro 2, réfléchir et faire un inventaire. Il faut évaluer les aspects de ta vie spirituelle. En d'autres termes, qu'est-ce qui est stagné? Est-ce que c'est le manque de louange tout d'un coup? Avant, tu sentais un chant nouveau qui sortait de ton cœur. Pendant la louange, tu levais les mains, tu pleurais dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est au niveau de la louange? Est-ce que c'est au niveau de la parole que tu ne lis plus? Est-ce que c'est au niveau du service que tu faisais à l'église, que tu n'as plus de passion ni d'enthousiasme à l'égard du service? Est-ce que c'est au niveau de la communion fraternelle? En tout cas, prenez un inventaire et soyez vrai avec vous et voir où ça se trouve le problème. Numéro 3, quand vous savez où se trouve le problème, demandez pardon à l'Éternel. Comme la Bible nous dit dans 1 Jean 9, 1, si nous demandons pardon, il est fidèle et juste de nous pardonner, de nous laver de toute injustice. Dis Seigneur, vraiment, pardonne-moi d'avoir relâché le service à l'église. Pardonne-moi d'avoir relâché la lecture ou la prière. Pardonne-moi. C'est ça que Dieu veut. Et on n'a pas besoin de se sentir condamné pour longtemps. Numéro 4, vraiment trouver un partenaire de prière ou joindre un petit groupe, comme le pasteur Omer le disait, quelqu'un qui peut partager sa chaleur avec nous. Ça, on peut en parler beaucoup parce que des fois, quand l'ennemi veut te détruire et t'amener dans la rétrograde ou le sommeil spirituel, il t'isole. Je me rappelle une fois, j'ai regardé un documentaire et un lion qui poursuivait son gibier, mais c'était un groupe, un troupeau d'antilopes. Et le lion poursuit le troupeau d'antilopes. Et tant que le troupeau reste ensemble, le lion continue sa poursuite
jusqu'à ce qu'une des antilopes se sépare du groupe. Une fois que l'antilope se sépare du groupe, tu vois, mentalement parlant, tu te dirais, mais poursuis plus où il y en a plus de gibier. Mais il laisse tout le troupeau, des centaines, et il change sa poursuite pour poursuivre maintenant l'antilope qui s'est séparée du groupe. Et c'est comme ça que l'ennemi nous entraîne, comme le pasteur disait, pas à pas, sans le faire trop brusquement. Parce que s'il le fait trop, on se réveille. Donc, il le fait pas à pas. Donc, quand tu te sépares de la communion fraternelle, l'ennemi te sépare de la communion fraternelle, l'ennemi te sépare du service à l'église, ou même aller à l'église. Vous avez remarqué? Lorsqu'on rentre dans cette place, on ne veut plus aller à l'église. Et là, on est séparé, on devient une victime facile, on devient une proie très facile dans les mains de l'ennemi pour nous détruire. Donc, numéro 5, je le tire du psaume 80, du verset 18, qui nous dit « Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. » C'est un cri maintenant qui sort de la profondeur de l'âme, qui dit « Seigneur, ramène-moi cette soif encore. Seigneur, ravive-moi. Donne-moi un cantique nouveau encore une fois. Seigneur, j'ai des mémoires de ta présence. J'ai des mémoires de combien de fois je me sentais tellement à l'aise, où la prophétie coulait, où la parole de connaissance coulait, où j'avais toujours une parole d'encouragement. C'était une joie de servir à l'église. C'était une joie de présenter mon culte d'adoration à l'église. Seigneur, ravive-moi. C'est cri qui doit sortir du cœur. J'aime ce que Jonas a dit. Il dit, c'est comme si j'ai les lianes autour de mon cou qui me tirent dans les fonds marins, mais je lèverai mes yeux vers le sanctuaire de l'Éternel. C'est là que se trouve cet espoir. Quand on peut lever ses yeux vers le sanctuaire de l'Éternel, il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, ravive-moi. Rallume cette nouvelle flamme en moi. Seigneur, une nouvelle onction nouvelle. C'est de ça que vraiment nous avons besoin. Donc ça, c'est ces points que je voulais partager avec vous. Et je sens vraiment dans mon esprit, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est en train de regarder, qui dit, je ne sais même pas où commencer, je ne sais pas où m'en sortir. Merci pour les points que tu me partages. Je reconnais que j'ai besoin d'une touche spéciale. Je reconnais que j'ai rétrogradé, je suis stagné. J'ai pris une évaluation, mais c'est comme tous les secteurs de ma vie sont stagnés. Éternel Dieu, tu as dit, appelle sur mon nom et tu nous ravives. Tu nous feras revivre. Aujourd'hui, je tends ma main vers cet homme et cette femme qui t'aiment tant, qui sont devenus victimes des plans et de la méchanceté du diable, qui les a séparés, isolés, qui les a attachés par la condamnation, la culpabilité. Seigneur, c'est toi qui délivres. Je brise le joug. Je brise le joug de cette lourdeur sur leur vie, cette condamnation dans leurs pensées. Je les relâche maintenant dans ton amour et dans ta liberté. Parce que où se trouve ton esprit, il y a la liberté. Où se trouve ton esprit, il y a la joie. Que cette joie retourne encore. Que cette paix retourne encore dans ce cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que c'est au niveau de la prière. C'est lui maintenant qui te ravive avec la grâce de supplication qui tombe sur toi comme un manteau et tu te réveilles encore pour prier. Peut-être que c'est au niveau de la louange que la voix de Judas se ravive encore dans ta pensée dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te donne gloire parce que c'est toi qui donnes la vie. Et nous disons vie, vie, vie dans la vie de cette personne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Eladj. Merci pour cette très belle rubrique et merci aussi pour cette prière. Et alors que tu faisais ta rubrique, tu as fait cette belle... Je n'avais pas vu ça, l'illustration du troupeau. On l'a tous vu, ces documentaires-là. Le lion qui court après le troupeau et l'antilope qui se met de côté. Et je pensais à un message que j'avais prêché récemment sur comment garder son cœur. Et en fait, des fois, il y a des personnes, j'avais vraiment cette pensée que... c'est parce que vous n'avez pas pu garder votre cœur suite à une offense dans l'église, par exemple, suite à une offense peut-être par rapport à une personne que vous connaissiez comme chrétienne qui vous a blessé.
Et cette amertume a ouvert la porte que vous avez quitté le groupe, comme cette antilope, vous avez quitté le groupe. Et là, vous vous retrouvez comme ça dans un endroit isolé et vulnérable à l'ennemi. Et en fait, une des conséquences quand on ne garde pas son cœur, c'est on a des faux raisonnements qui vont sortir. Oui. Le faux raisonnement de l'antilope qui pense qu'elle sera mieux de courir de l'autre côté, peut-être que le groupe ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais le faux raisonnement que nous avons nous-mêmes de penser qu'on est mieux tout seul, que voilà, bon, les chrétiens de toute façon c'est des hypocrites, les églises on n'en a pas besoin. Et ce faux raisonnement qui commence comme ça, peut-être par une blessure, qui nous amène maintenant à ce faux raisonnement. Et là, on est dans un point de sommeil spirituel si profond que c'est difficile de se réveiller parce qu'on est dans le faux raisonnement qu'on est dans le bon. On est dans le faux raisonnement après qui nous amène même dans notre vie à prendre des décisions, comme on a dit tout à l'heure, être dans des endroits qu'avant on n'aurait pas été, se remettre sous des jougs qu'avant on aurait tout de suite chassé, on aurait tout de suite discerné. Mais là, le faux raisonnement nous amène maintenant à discuter, à comment on dit, entertain, à prendre, laisser le diable prendre la place dans nos vies à cause de ce faux raisonnement-là et tout simplement parce qu'on n'a pas su garder nos cœurs à cause d'une offense. Amen. Et vraiment, si vous vous êtes relâché parce que vous êtes mis de côté et que là même on parle de soit avec un groupe, trouve des gens qui vont te remettre comme une bûche, va se mettre pour mettre le feu, mais vous avez même personne autour de vous en fait. Commencez déjà par faire les étapes que Pasteur Elage a mentionnées. Il a parlé du fait de reconnaître et de confesser tout simplement au Seigneur. Le Seigneur regarde nos cœurs. Alors que votre cœur vient vers lui, Seigneur, ok, je me rends compte que je me suis relâché, mais j'ai personne autour de moi, je ne sais même pas par où commencer. Je crois que le Saint-Esprit, comme il a prié, peut venir vous rencontrer dans votre maison, dans votre salon. Si vous êtes connecté à cette émission, c'est parce que vous voulez vous réveiller. C'est parce que vous voulez revenir vers le Seigneur. Et Dieu est là pour vous rencontrer. Amen. Alors que l'émission tire à sa fin, Omer, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Oui, un des symptômes que nous avons lorsque nous sommes isolés, c'est que soudainement, on commence à trouver les fautes chez tout le monde. La faute dans la prédication, la faute dans l'Église, en fait, elle est partout, sauf chez nous. C'est le syndrome de la brebis ou bien de l'antilope qui finalement s'est éloigné, qui dit le groupe, il court mal, le groupe, etc. Et c'est facile dans une masse de trouver plein de fautes, mais ce que Dieu veut faire pour restaurer quelqu'un, c'est se dire, regarde-toi d'abord, avant de regarder les autres, parce que les autres, c'est mes brebis, je m'en occupe. Amen. En tout cas, soyez encouragés, frères et sœurs. Nous vous aimons et ces émissions sont pour vous aider, tout simplement, pour nous aider, chacun d'entre nous, peu importe où on est, chacun sait où il en est avec le Seigneur, pour nous aider tout simplement à tenir. Et comme on l'a lu tout à l'heure dans ce verset de Romains, la fin est proche, le Seigneur revient et il faut qu'il nous trouve bouillants pour lui. On va se retrouver demain. Demain, nous faisons un tout autre thème, mais un thème tout aussi délicat. Nous allons parler de l'adultère. Es-tu tenté par la pensée d'un adultère? Et Pasteur Elage fera une rubrique couple et relations, vaincre la tentation de l'adultère et éviter ses pièges. Une très belle émission qui nous attend demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.